Seigneur Jésus, divin Maître d'amour et de bonté. Nous nous rencontrons, Seigneur, et nous vous demandons d'être avec nous, de bénir notre rencontre, de nous envelopper avec ton amour, ta lumière, d'envoyer envers nous nos amis et bienfaiteurs spirituels pour qu'ils puissent, par intuition, nous aider à comprendre l'étude de ce matin. Nous te remercions, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie. Vous nous donnez de la santé et l'intelligence pour apprendre. Nous avons notre famille, des amis. Nous avons, Seigneur, tout ce qu'il faut pour grandir, pour apprendre. Tu es venu, Seigneur, pour nous montrer les chemins, pour nous aider à comprendre le vrai sens de la vie. Et avec la doctrine spirite, nous apprenons, Seigneur, que nous sommes immortels et que nous sommes dans une école pour nous développer, pour développer notre cœur, pour apprendre à aimer, à pardonner. Et nous te demandons, Seigneur, d'être toujours avec nous, de nous bénir et nous aider dans les chemins, que nous puissions continuer nos pas vers la lumière, vers toi. Garde-nous, Seigneur, dans la paix, dans l'amour, dans l'équilibre, et que nos bienfaiteurs puissent être avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci, Joanna. Véronique, est-ce que tu es en condition de faire la lecture pour nous? Oui, absolument. Parfait. Donc, allons-y. Donc, thème. Est-ce que je lis juste à partir de thème ou je lis vraiment Oui. comme mot de bienvenue? Non, Thème? ici, c'est bon. Parfait, merci. Donc, thème, fixation mentale. 3. Personnalité ancienne cristallisée, fixation mentale. Plus nous approfondissons nos connaissances à propos de la médiumnité et de ses psychopathologies, plus nous sommes convaincus de notre ignorance par rapport au cerveau humain et son psychisme. Qu'est-ce que l'inconscient? Parmi les créatures terrestres, la personnalité humaine est moins connue que l'océan Pacifique, affirma le médecin Gottuso au collègue André Louise. Comme il a raison. Dans nos Dominios da Mediumnidad, il y a un cas qui expose cette complexité. André Louise et Hilario reçurent des explications de Aulush sur l'émergence du passé. Le cas de Madame X. Au cours d'une séance spirite traitant de l'échange médiumnique, 3 hommes et 3 femmes furent admis pour recevoir une assistance. Après le travail normal des médiums habituels de la maison, l'une des femmes malades qui était venue pour se soigner se mit à pleurer convulsivement et mentionna une lame enterrée dans sa chair. Elle vociférait contre un homme qui avait gâché sa vie. La question est qu'il n'y avait plus d'entité communicante. Aulush expliqua. Nous faisons face au passé de notre compagne, le chagrin et l'amertume, aussi bien que la personnalité exotique dont elle fait preuve, tout provient d'elle-même.
À l'approche d'un ancien adversaire qui la poursuit encore depuis notre plan, elle revit l'expérience douloureuse qu'elle a connue dans une ville d'Europe au siècle dernier et plonge dans une mélancolie incontrôlable. L'assistant continua son explication. Notre sœur avait immobilisé une grande part d'énergie de son univers émotif autour de l'expérience en question, à un tel point que la cristallisation mentale dépassa le choc biologique de la renaissance dans le corps physique et demeura quasiment intacte. Elle a fixé ce souvenir, surtout en raison de la présence de l'ancien bourreau auquel elle était attachée par des liens d'amour et de haine, et se mit à agir comme si elle était encore dans le passé qui voulait ressusciter. C'est alors qu'elle se fit connaître comme personnalité différente en se référant à la vie antérieure. En réalité, c'était quelqu'un du passé qui essayait de communiquer dans le présent. En ces moments, elle concentre toutes ses ressources mémoniques uniquement sur le point névralgique où elle a fixé sa pensée. André-Louise reconnut qu'il se trouvait confronté à un processus animiste et il conclut « Notre amie pense incarner une personnalité différente lorsqu'elle ne fait qu'extérioriser son propre monde. Dans ces cas-là, les doctrinaires et les spécialistes doivent agir normalement comme s'ils étaient vraiment devant une entité communicante. Si nous nous concentrons sur l'idée de mystification, nous aurons une attitude peu respectueuse envers sa souffrance morale. » Aulush a souligné que cette femme existe encore dans son fort intérieur. L'ancienne personnalité n'a pas été éclipsée par la matière dense comme il serait souhaitable. Elle devait donc être considérée comme une malade spirituelle, une conscience torturée qui devait être prise en charge pour qu'elle puisse entrer dans le domaine du changement intime, seule base solide pour son rétablissement définitif. Ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Combien de mendiants ne se voient pas avec leur haillon, mais avec les manteaux pourpres des châteaux de leur vie passée? Combien d'esclaves gardent l'orgueil des puissants seigneurs qu'ils ont été? C'est ce que nous apprend Aulush. Dans Mecanismo da Mediunidade, André-Louise attire l'attention sur un autre aspect de la question. Des intelligences désincarnées dont le pouvoir est grand commandent des victimes qui ne savent pas se défendre et les détiennent, pour un temps indéterminé dans certains types de souvenirs, selon les dettes karmiques qu'elles ont contractées. Dans ces cas-là, il y a une modalité d'obsession spiritale que nous aurons l'occasion d'étudier plus loin, où les entités désincarnées gardent leurs victimes en état d'hypnose quelque part dans le passé par une régression délibérée. On peut déduire également, dans le cas étudié dans ce chapitre, que le processus d'émergence du passé a eu lieu en raison d'un phénomène d'auto-hypnose. Un fait important, comme la simple présence de l'ennemi désincarné aux environs ou un événement commun qui rappelle des circonstances traumatisantes déjà vécues, peuvent faire jaillir la personnalité antérieure par le mécanisme des réflexes conditionnés. On peut inclure ici les mendiants qui gardent l'orgueil des puissants seigneurs qu'ils ont été autrefois et, en quelque sorte, la plupart d'entre nous, les habitants de la Terre, qui vivons beaucoup plus dans le passé que dans le présent, d'après les observations des instructeurs spirituels. D'une façon ou d'une autre, nous répétons les réflexes conditionnés établis dans des vies antérieures et qui réapparaissent dans le psychisme sous la forme de souvenirs poignants qui peuvent surgir à tout moment et influencer notre comportement. Voilà pourquoi il est important de conditionner nos pensées et nos actes selon les normes évangéliques du Christ. Ce conditionnement exige un effort de chacun d'entre nous dans l'instant présent. Nous proposons donc un réexamen des réflexes conditionnés congénitaux parce que nous ne sommes pas une table rase. Nous n'avons pas uniquement les instincts animaux propres à l'espèce lorsque nous arrivons au berceau. Nous apportons un bagage énorme de conditionnements de vies antérieures dans notre psychisme qui surgiront dans le présent et influenceront directement nos actions, surtout à partir de l'adolescence.
Cette étude représenterait à elle seule plusieurs volumes en raison de son débordement dans les domaines de la psychologie et de l'éducation, et surtout parce qu'elle devrait être fondée sur le modèle d'inconscient proposé par le paradigme spirit qui sera dûment expliqué par les spécialistes. Les masques de l'obsession, Marlène Noble, chapitre 1. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Giovanna aussi. Merci à tous. C'est un sujet assez riche, disons, et ça peut se classer parmi ces phénomènes qui ont dit de l'obsession animique ou de la médiumnité animique. Il faut se rappeler qu'anima, ça veut dire âme, et quand on parle là du phénomène de l'animisme, assez souvent, on a une tendance, à un moment donné, dans les mouvements spirites brésiliens, de considérer l'animisme comme une manifestation de malhonnêteté. En fait, ce n'est rien de ça. L'animisme peut être assez légitime parce que la personne, même en étant dans une réunion médiumnique, elle a pu manifester en fait une personnalité de son passé, ce qui est tout à fait légitime. Le problème, c'est que dans une réunion médiumnique, cela peut arriver occasionnellement, où notre personnalité du passé peut se mêler un petit peu aux communications qu'on donne dans une réunion. Mais cela va se résorber avec le temps, va se régler, le médium apprend à se connaître, à séparer ce qui vient de lui, ce qui vient des esprits. C'est la pratique qui nous amène à ça. Mais les cas qu'André Louise et Dr. Marlène Nobré est en train de nous raconter, c'est un cas un peu différent parce que c'est une personnalité très troublée, très en difficulté. C'est une madame qui éprouve des crises de genre épileptique et qui sont déclenchées à l'approximation ou à la proximité d'un ennemi de son passé. Et l'histoire est assez complexe parce que je vous mets en contexte, c'est quelqu'un, si je ne me souviens, si je ne me trompe pas, qui, si je ne me trompe pas, c'est son père du passé. Les amis qui ont étudié avec nous vont me corriger si je me trompe. Et ce père-là, il a été, cette fille était une fille adoptive dans le passé qui se perd très aimant et très dévoué à soigner avec tout son amour, son attention. Cependant, elle a croisé quelqu'un, elle s'était mis avec quelqu'un qui visait l'argent de cet homme-là. Et elle a participé, elle a consenti à son assassinat. Il était très enragé par ça. Il est devenu un obsesseur, mais à un moment donné, il a accepté de s'y éloigner. Et là, il a été ramené dans la présente incarnation pour être son fils. Mais elle a avorté. Elle a refusé. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la chose, parce que cet esprit-là la détestait, l'avait pardonné, mais a été victime une deuxième fois de son inconscience. Et André Louise, dans la séance médiumnique en question, remarquait que l'esprit n'était vraiment pas en train de s'approprier de ses facultés, de son périsprit, rien de ça. Il était tout simplement là.
Et quand elle s'approchait un petit peu, ces crises-là étaient déclenchées. Donc, elle parlait comme si elle était cette femme-là du passé qui avait assassiné son père et qui a été persécutée après par Louis. Donc, ce que Marlène Nobré va nous expliquer, c'est l'immense richesse du psychisme humain. Cette madame a traversé la douane de l'incarnation. Elle était supposée avoir un répit, oublier ses passés, reconstruire sa vie. Mais les traumas étaient tellement significatifs qu'elle a ramené cette personnalité, et c'est cette personnalité-là qui la guidait dans cette vie encore. C'était ces psychismes-là imprégnaient tellement sa vie actuelle qui la guidait encore dans ses attitudes, dans ses pensées, dans sa manière d'agir. Et là, on peut penser sur la multitude de phénomènes que cela peut expliquer. On peut penser à la merveille qui est la réincarnation. Parce que qu'est-ce qui serait de nous autres si on n'avait pas oublié ce que nous avons fait, ce que nous sommes, qui nous étions? Donc, c'est immensement un cadeau de Dieu qu'on puisse réincarner et oublier, y avoir une possibilité de refaire les choses. Mais cela nous ramène aussi les besoins d'y penser à tous ces conditionnements. Parce que des fois, ces conditionnements ne vont pas se manifester de manière si éclatante. Ils vont se manifester de manière subtile. C'est la personne qui n'écoute jamais les autres. La famille parle, elle n'écoute pas. La maman lui dit, faites attention, elle n'écoute pas. Les amis lui en parlent, faites attention, il n'écoute pas. On s'est dit, mais est-ce que ça pourrait être? Oui, c'est notre personnalité de toujours qu'elle a. Toujours têtu. Hein, toujours têtu, comme on dit ici au Québec, toujours incapable d'écouter l'orgueil ou la vanité. Donc, tous ces conditionnements sont en fait, à mon avis, plus dangereux que ceux qui sont des fois éclatants et qui vont amener à des crises, qu'on amène la personne à l'hôpital. Parce qu'ils vont guider toute notre vie. Hein? C'est la personne qui dit, j'ai déjà vu des histoires comme ça me rappelle des gens que j'ai connus, la femme ou les gars qui dit, non, je vais cette femme-là et elle va m'aimer, je vais réussir à me faire, non, il va changer, il va m'aimer un jour. Hein, et là, s'il ramasse avec la personne 20, 30 années de souffrance, mais n'a jamais écouté, n'a pas d'amour. Il n'a jamais écouté personne parce que la personne veut ce qu'elle veut. Donc, combien de conditionnements comme ces conditionnements-là nous apportons avec nous, nous amenons avec nous aujourd'hui, qui sont en train de guider notre vie. Donc, ces textes, ces petits textes-là, ils nous amènent à une profonde réflexion sur notre psychisme, nos conditionnements, sur la médiumnité, sur les troubles psychologiques. Et je vous mets là un contexte un peu de l'histoire, je vous mets un contexte de l'histoire parce que des fois, la personne qu'on voit aujourd'hui comme une victime n'est pas nécessairement une victime. Oui, ça nous fait mal et de la compassion d'y voir quelqu'un en souffrance comme ça. Mais comme c'est dit dans les textes, comme est dit dans les textes, combien de mendiants sont en train de marcher sur la rue comme si c'était des rois encore. Hein? Et combien, et vous voyez là, c'est un autre cas extrême, mais combien de nous sommes encore les seigneurs du passé en paix cachée. Hein? Et je vous laisse là une dernière réflexion, qui c'est celle d'y penser à tous ces cachets qui sont en nous
qui des fois vont déterminer tout ce qui va arriver dans cette incarnation et nous nous rendons même pas compte que nous ne sommes pas vraiment en train d'agir dans une nouvelle dynamique, mais c'est toujours l'ancienne dynamique qui nous guide et qui fait le contrôle de notre vie. Voilà, je vous ouvre la parole, immensement riche comme réflexion, certainement. Je vous ouvre la parole si vous avez de quoi dire. Sébastien. Bon matin. C'est un sujet vraiment intéressant qui nous touche vraiment à tous. Puis c'est compliqué parce qu'on a ces choses-là à nous qui sont cristallisées, ces patrons-là cristallisés depuis tellement de temps qui pour nous sont devenus tellement naturels. Parce que, tu sais, on entend toujours dire comme, ah non, moi, je suis comme ça, c'est mon caractère, puis les gens, ils vont m'aimer comme ça ou ils s'en vont, ils m'aiment pas. Puis c'est tellement banalisé, mais quand on comprend d'où ce qu'on vient, surtout pour nous autres qui étudient, mais même à ça, hier, on a reçu un esprit dans la réunion que lui, il était avec cette personne-là pour vengeance. Lui, il voulait se venger, puis jusqu'à temps qu'il ne réussisse pas à se venger, il n'allait pas arrêter. Puis c'est vraiment, il dit, non, toi, tu ne vas pas me convaincre de faire différemment. On m'a déjà dit que j'allais venir ici, puis tu allais essayer de me convaincre qu'il fallait que je fasse différemment. Mais même lui, il ne se rend pas compte qu'il est en train de souffrir, que même par l'orgueil, il va continuer, même s'il va souffrir. Moi, je dis, combien de temps tu es prêt encore à souffrir dans cette situation? 30 ans, 50 ans, 100 ans. Combien de temps c'est nécessaire pour qu'on comprenne que ça ne marche pas, que notre orgueil, il nous a toujours amenés à la souffrance, à l'obscurité. On a toujours fini là. Fait que je comprends que c'est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, mais pour nous, c'est Jésus, il nous l'a dit, il nous l'a montré il y a 2000 ans. Mon Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Parce qu'à chaque fois que ma volonté a été faite, ça a mal fini. Alors moi, je pense que c'est temps pour nous autres de commencer à mettre en pratique ces enseignements-là qu'on a reçus il y a déjà 2000 ans, que ça devrait être déjà... On a eu le temps de penser à ça en 2000 ans. Pour nous, il n'y a plus d'options. C'est la volonté de Dieu. Nous autres, notre orgueil, notre égoïsme, ne nous amène pas à une bonne place. Puis on est la preuve vivante. On est encore ici en train de souffrir et souffrir et souffrir. Voilà. Merci Sébastien. Dominique. Bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord avec le texte de Marlène Nobre qui a été lu par notre sœur, j'ai oublié son prénom, Véronique. Et puis, ce que vient de dire Sébastien, c'est tout à fait vrai aussi. Les phénomènes du spiritisme présentent un grand nombre de manifestations. Et il est vrai que nous sommes tous confrontés à cet obstacle qui nous fait chuter, qui s'appelle l'orgueil. Et le spiritisme nous apprend qu'en premier, la première qualité que l'on doit acquérir, c'est l'humilité pour lutter contre cet orgueil. La deuxième est la vigilance. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les médiums à capacité. Et la troisième, c'est cette persévérance, parce que la route n'est vraiment pas couverte que de fleurs, hein. Elle est remplie d'épines et de ronces. Et c'est vrai que le sujet, il est complexe, parce que avec toutes ces sous-personnalités que l'on a, qui sont liées à nos diverses réincarnations, nos diverses existences, eh bien, comme César a dit, c'est subtil. Parfois, elles prennent ces sous-personnalités de nos vies, elles prennent le pas sur notre vie au présent. Et il faut savoir les détecter, celles-ci. Et je suis persuadé que ces trois points que j'ai cités, c'est la clé, en fait, c'est la base de notre outillage qu'il faut essayer de
d'acquérir. Mais voilà, l'orgueil, c'est très difficile à épurer en une seule existence. Je voulais juste dire ça, voilà. Merci, Dominique. Yuri? Bonjour. Allô? Oui, c'est mieux. OK. Merci. En fait, ça, je veux juste comprendre parce que j'étais un petit peu mélangée. C'est-à-dire que c'est un phénomène animique, c'est l'incarné qui est en train de manifester ça, mais c'est grâce à un phénomène médiumnique, finalement. C'est ça? C'est grâce à ça déclenché parce que l'esprit est approché. C'est-à-dire que si l'esprit ne serait pas approché, est-ce que ce phénomène-là, il sortirait aussi? Est-ce que ça ressort dans la personnalité, finalement? Oui, bonne question, Yuri, parce qu'il y a un écho là. Ferme ton micro, Yuri, s'il te plaît. Très bonne question, Yuri. Si cet esprit, on peut dire exactement comme tu as dit. Hein, tu as bien séparé les choses. Hein, et pour les didactiques, c'est très bien comme tu l'as dit. C'est un phénomène animique déclenché par un phénomène médiumnique. Parce que ce qui André Louise était avec Aulus était en train de souligner, c'est le fait que la madame manifestait sa personnalité lors d'une réunion médiumnique, qu'elle n'était pas en fait un médium régulier dans cette réunion-là. Elle était là pour recevoir de l'assistance. Mais dans ces livres-là, il raconte d'autres personnes qui ont eu des événements et qui étaient vraiment des esprits qui se manifestaient. Dans le cas de cette madame, la seule proximité de l'esprit déclenchait en elle toute cette mélancolie, cette amertume, cette personnalité du passé qu'elle a manifesté comme en plein milieu d'une crise qui était presque épileptique. Comme si elle était possédée par cet esprit-là. Mais en fait, elle se débattait en face de toute la souffrance psychologique qu'elle a éprouvée. Et elle en était, la visée d'André Louis, c'était qu'à ce moment-là, elle ne manifestait pas vraiment un esprit autre que celui d'elle-même. Mais oui, le phénomène était déclenché par la proximité dans notre esprit. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'en sentant la proximité de cet esprit, bon, sentir la proximité d'un esprit, quelqu'un qui s'approche de nous, c'est médiumnique. Ce n'est pas animique. Hein? C'est clair, Yuri? Mais si tu me permets, Yuri, après je te reviens la parole. Ça, c'est une discussion qu'on devrait peut-être avoir. C'est quoi animique? C'est quoi médiumnique? OK? Bozano, il y a dans ses livres Animisme et Spiritisme, non, c'est Aksakov, Alexandre Aksakov, il va dire le suivant, qu'il est fait d'exister des phénomènes animiques, c'est la base pour qu'on puisse avoir des phénomènes médiumniques. Parce que c'est le fait que nous ayons la capacité en nous-mêmes de produire certains phénomènes qui montrent qu'on est capable de les produire après aussi dans le cadre de la médiumnité. Donc, c'est le fait que deux personnes puissent y parler par la pensée, télépathie, quand elles sont incarnées, qui prouve que cela est possible après la désincarnation. Donc, l'animisme, en fait, est à la base des phénomènes médiumniques. Sauf que dans ce contexte-là, nous sommes en train de parler plus spécifiquement de la manifestation d'un esprit lors d'une réunion médiumnique. Okay? Et la docteure Marlène Nobré va souligner le fait que, comme elle est montré dans ce livre, ce n'était pas ça le cas. Et elle manifestait une personnalité du passé comme nous le faisons pendant des années, okay?
Disons que nous sommes des médiums de nous-mêmes. Parce que notre personnalité consciente d'aujourd'hui n'est pas consciente de que plusieurs choses que nous faisons, c'est en fait des forces de notre passé qui sont en train d'y conduire notre vie. Cette analyse-là, nous devons la faire vraiment, parce que sinon nous devenons des joguettes, quelqu'un qui est manipulé par quelqu'un, des jouets, contrôlés par ces passés-là. Donc ça, c'est très triste parce que nous sommes réincarnés exactement pour essayer quelque chose de nouveau. Donc, je ne sais pas si je passe à Véronique. Véronique? Bonjour. En fait, quand j'entends tout ça, ce qui me vient aussi en tête, c'est que oui, il peut y avoir comme ce phénomène-là qui peut être en lien avec un obsesseur, mais ce qui m'intéresse particulièrement et que j'aimerais approfondir avec vous, c'est le cas où, admettons que cette dame-là avait décidé de ne pas avorter cet enfant-là. Ou encore, si jamais cet enfant-là, que ce soit dans une autre vie, quoi que ce soit, revient sous forme de son enfant. De quelle manière est-ce que le jeu de la relation entre les deux va se jouer et de quelle manière leur personnalité puis ce traumatisme-là du passé va se rejouer? Parce que j'ai comme le feeling, puis détrompez-moi si j'ai tort, mais que très souvent, ça vient jouer dans nos relations actuellement. Puis je vois beaucoup, par exemple, enfin, j'ai l'intuition de ça quand je regarde, par exemple, des relations père-fils de mon entourage, des mère-fille, etc. Donc, si jamais tu veux ajouter un peu plus là-dessus, César, mais je ne veux pas ajouter plus parce que j'ai l'impression que je vois trop d'exemples. Je parlerai de ça pendant 1 heure. Voilà. Donc, je peux pas... Merci beaucoup, Véronique. C'est ça que j'aime dans c'est important qu'on manifeste là ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit, parce que c'est dans ces échanges, parce que la richesse du phénomène en question est vraiment, ça va jusque-là, comme Véronique a souligné. Supposons que cette maman-là avait donné naissance à cet enfant. Ça serait premièrement merveilleux, parce qu'il est passé là, ça serait au moins en partie guéri. Mais là, ça vient la deuxième étape qui Véronique nous a souligné. J'ai oublié dans la mise en contexte, Véronique, que le papa de cette vie-là, le messier qui était à côté d'elle au moment qu'elle a piqué ces crises-là, était l'ancien partenaire, l'ancien assassin. Et qu'est-ce qui arriverait? Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Il va être très attaché à maman, va avoir un sens de protection et d'amour infini envers elle, et il va avoir beaucoup de difficultés avec son papa, de la méfiance inconsciente. Il va avoir toujours des relations difficiles, toujours entre guillemets, parce que si le papa en question est quelqu'un capable de comprendre, de l'aimer, de dire, écoute, allons doucement, mais il y en a des gens qui ne comprennent pas ça. Et là commencent les bagarres qui finissent plus, des relations de haine, de méfiance, des difficultés. On peut aller dans des cas avec des gens qui ne sont pas très éclairés, à la haine entre père et fils, mère et fille, ou entre mère et fils, parce qu'on peut avoir toute cette complexité des relations. Mais qu'est-ce que les esprits vont nous dire? Même avec toute cette difficulté, c'est préférable parce que nous avons quand même les liens des saints qui vont toujours
c'est bizarre parce que ce sont les deux frères qui se détestent, mais quand quelqu'un agresse un de ces deux-là, l'autre se manifeste. Il dit non, non, si je fais ça, je ne fais pas ça avec mon frère. Donc, ces liens de sang sont très forts. Ils nous aident des fois à au moins vivre une vie qui, on va avoir là une méfiance, mais on va quand même vivre, on va s'y rencontrer, on va partager une partie du chemin ensemble. Mais ça, Véronique, c'est immensement riche. On a des relations là, des mères-fils, sont des aimants de passé, des relations de passé. Les pères, des fois, s'ils sont concernés, il est jaloux parce qu'il sent là qu'il y a quelqu'un qui envahit son espace. C'est toute une complexité qui nous ramène à ces besoins d'aimer et dépasser ces conditions temporaires des pères, fils. Nous sommes invités, comme Sébastien a dit, ça fait 2000 ans que nous avons reçu le message, il faut qu'on commence à vivre ces messages-là. Parce qu'il y en a, ça, la réincarnation est merveilleuse de ce point de vue, parce que si les gens comprenaient tout ça, on serait plus éveillé à l'éducation des enfants, à nos réactions, à leur comportement. On pourrait guider un peu notre entourage en disant « Faites attention, cet enfant-là est quelqu'un avec qui tu as eu des difficultés. Donc, allez doucement, soyez pas très rigoureux. Essaye un peu plus par l'amour. » Il y a d'autres qui sont des enfants qui sont très attachés à nous, qui nous adorent, mais sont turbulents, sont bagarreurs. Donc là, c'est le contraire. On doit agir plutôt avec la rigueur, parce que c'est peut-être des gens que nous avons détournés par le passé. Nous avons guidés vers le mauvais chemin. Ils reviennent à nous. Et combien de mamans sont en train, je rencontre plusieurs, je me rappelle de plusieurs cas que j'ai vus, des mamans qui étaient intimidées par leurs enfants. Les petits avaient 5 ans. Ils disaient non. Et la maman reculait. J'ai vu un cas d'un enfant de 7 ans qui on est allé chez lui parce qu'il y avait un ami commun qui nous avait invités chez lui parce qu'il commençait à fréquenter notre centre spirit, le papa et la maman. Et il était ami à quelqu'un qui était plus proche de nous. Ils nous ont invités chez eux pour un dîner, pour un anniversaire, je ne me souviens plus. On était tous bouche-bec, on dit au Québec. Hein? On dit, c'est quoi ça? Peux-tu répéter? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. On était allé chez cet enfant-là et Oui. on était étonnés de ce qu'on a vu. Okay. L'enfant, il disait à son père, viens ici. Et le papa était en train de parler à quelqu'un de l'autre côté et il disait, j'arrive. Il disait, non, non, tout de suite. Il venait. Là, il dit, assis-toi ici. Là, il disait, non, 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 va-t'en. Il s'en allait. Il dit, papa, je vais cracher sur le barbecue. Non, 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 mon fils, tu peux pas. Non, non, mais je vais. Je dis, il faut que je m'en aille parce que je vais pas faire un autre ennemi. Il y en a quitté parce qu'on dit, non, 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 cette personne-là, qu'est-ce que... Ces gens-là viennent au centre spirit pour demander qu'on règle leur vie. Leur vie. Et est-ce que les guides peuvent m'arranger ça? Non. Ils ne peuvent pas. Et donc, tu es en train de faire une bêtise immense dans ta vie. Tu as un petit garçon de 7 ans qui est déjà en train de te contrôler. Tu veux qu'il les guide, règle ça.
Donc, sont des extrêmes, mais combien d'enfants on voit manipuler les parents? Hein? Oui, Véronique. Mais en fait, c'est ça, la tâche du parent dans tout ça, c'est d'accepter d'être guidé quand on lui dit justement En fait, tu sais, vous dites que le centre spirit ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, mais en même temps, il peut faire quelque chose. Tu sais, c'est un entre-deux. Si la personne accepte de se faire guider, ben, ils peuvent l'aider. Mais non, puis je pense que ça parle beaucoup de notre responsabilité personnelle. Quand on sait justement qu'on est conscient des relations du passé qui peuvent être dans nos relations présentes, quand tu vois que tu as un souci avec une personne ou quelqu'un que ça semble pas être simple au premier abord, c'est à toi aussi de faire le travail intérieur et de se demander OK, comment je peux assainir cette relation-là. Voilà. Et tu as touché à à quelque chose, Véronique, des fondamentales. On demande jamais à personne qu'elle soit parfaite, sinon on ne serait pas là. Et nos relations sont des fois compliquées. Ce qu'on demande, c'est d'être conscient et d'y faire un petit peu à chaque jour, s'y laisser guider, comme tu disais. Donc, je reconnais que j'ai un problème dans mes relations dans ce niveau-là, avec les partenaires, avec les filles, une mère. On a des femmes et des filles et des mères qui vont avoir des problèmes toute leur vie. Il y a d'autres qui vont être des grands amis toute la vie parce qu'ils sont des esprits qui sont... C'est ce que les spiritismes nous expliquent, les familles corporelles, les familles spirituelles. Des fois, on va naître avec des gens qui sont des ennemis du passé, ou pas nécessairement des ennemis, mais des connaissances problématiques. Des fois, on va renaître tout simplement par hasard. On n'a aucun, par hasard, entre guillemets, on a un chemin, cette personne en a un autre, et tout simplement, on s'ignore, on n'a rien en commun. On est né de la même mère, mais chacun va suivre son chemin. On profitait de l'occasion de renaître. C'est très varié, c'est immense, ça. Mais ce qu'on pourrait souligner et passer la parole à l'autre, à quelqu'un d'autre, c'est le besoin qu'on a de réfléchir sur ça, de considérer nos relations, de mettre la réincarnation en contexte avec tout ça. Et si on commence à regarder l'importance, imaginons un monde dans lequel on prenait en considération la réincarnation dans l'éducation des enfants. On n'essayerait peut-être pas de les apprendre les mathématiques depuis les primaires, on essayerait peut-être de les mettre dans des contextes, des relations pour qu'on puisse détecter leurs tendances. Pour dire cet enfant-là a besoin d'aller plutôt dans un chemin qui va le ramener à la compassion. D'autres, on dirait, non, il est il y a un sentiment très développé, on doit l'amener vers un peu des combats pour qu'il développe un peu la capacité de s'y affirmer, c'est la richesse de tout ça, c'est immense. Et personnellement, pour moi, je considère le suivant. La personne, en étant spirit et en connaissant tout ça, chaque jour pour nous, c'est une nouvelle réincarnation. Chaque jour, c'est nouveau. On a à apprendre jusqu'à la dernière minute sur cette planète. Il n'y a pas d'âge. L'esprit est éternel. On est toujours en combat pour s'améliorer, pour grandir, pour changer. On est venu pour ça. Et si nous sommes conscients de ça, donc c'est un processus. Je fais mon analyse, je détecte les problèmes, je travaille, je reviens, hein, on va vivre.
dans des situations qui vont révéler si on a été déjà capable de maîtriser ces choses. On revient sur nous-mêmes, on étudie. C'est immense, mais c'est immensement beau aussi. Parce que, oui, Yuri. Merci, c'est ça pour l'explication. Je pensais dans ce thème-là, comment c'est important pour nous, parce que nous vivons tous des moments très difficiles et traumatiques. Je ne sais pas, la perte de notre cher ou un accident, quelque chose. On vit tous des moments très durs. Donc, c'est comme la personne dans notre cas, elle a souffert ce traumatisme qui est resté fixé pour elle. En fait, c'est cristallisé dans elle. Donc, nous tous, à tous les jours, on peut vivre ces situations-là qui nous pouvons cristalliser dans notre psychisme, finalement, et vivre avec ça. On est tout le temps en train de penser, j'ai vécu ça, ça m'est arrivé ça, puis on vit tout le temps, puis on continue, puis on se conditionne avec nous. Des fois, c'est des grosses affaires, des fois, c'est tout petit. Donc, en tenant cette conscience-là, je trouvais super important l'étude d'aujourd'hui parce que ça nous permet de dire, oui, j'ai vécu ça, mais je passe par-dessus ou je le travaille de telle façon qu'il ne reste pas une fixation. Puis quand ça revient, ben là, on transforme ces pensées-là. Donc, je trouvais vraiment c'est une chose à méditer profondément. Et concernant les phénomènes que la personne vient, la semaine passée, je pense qu'on a parlé de l'autobsession. Finalement, c'est fixation mentale, c'est carrément l'auto-obsession. Et quand on parle d'obsession, de médiumnité, on parle de syntonie. Alors, ça vient au fait de notre réforme intime, de tout changer, de transformer pour qu'on sorte de ces patrons mentaux qui font que nos ennemis ou nos amis qui sont autour de nous, ils déclenchent ces phénomènes-là. Hein. Merci. Mais prenons, Yuri, merci à toi. Prenons ce que tu viens de dire. Réfléchissons. Tu as utilisé le mot syntonie. Prenons la place de l'animisme dans l'obsession. On ne parle pas nécessairement auto-obsession ou fixation mentale ou cristallisation mentale. Qu'est-ce que les esprits ennemis ou obsesseurs de notre passé utilisent? Ils ne peuvent pas obséder quelqu'un sinon à partir des éléments que la personne donne. Donc, l'animisme est à la base de l'obsession aussi, du phénomène médiumnique de l'obsession. Je ne peux pas créer de la vanité chez quelqu'un. Il faut qu'il y en ait déjà la vanité, de l'orgueil, de l'égoïsme, que la personne soit possessive. Ces éléments sont déjà là. C'est ahí, ça vient, ce que Yuri nous a dit, la réforme intime. Donc, si je commence à faire ces changements en moi, l'esprit s'approche, il dit, OK, je ne peux pas m'attacher là, elle est en train de changer. Ces éléments étaient disponibles, sont des prises que je pouvais me connecter. Maintenant, je ne peux plus. Donc, même dans les phénomènes, les esprits vont utiliser ce qui est en nous. Nous sommes profondément orgueilleux. Là, ils commencent à nous dire, t'es super, hein, sont les autres qui ne sont pas corrects. Ils sont en train de dévaloriser c'est toi là, ils sont vraiment en train d'ignorer ton importance, ils commencent à répéter ça dans notre tête. Mais c'est très facile parce qu'on ne remarque même pas que c'est quelqu'un d'autre. Celle-là est tellement ancrée en nous qu'on ne se rend même pas compte. Donc, à un moment donné, on est complètement hypnotisé, mais on est hypnotisé par quelqu'un d'autre qui utilise ce qui est en nous. Je ne peux pas hypnotiser quelqu'un si j'utilise quelque chose qui est complètement étranger à cette personne-là. Il faut utiliser quelque chose qui est déjà là-dedans. Donc, ce sont des mécanismes très subtils.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à syntoniser avec des choses qui nous ramènent à ce qu'il y a de mieux en nous-mêmes, qui nous fait ressortir les choses qui sont les plus nobles en nous et qui vont nous aider à grandir dans ce qu'on a de plus vertueux en nous. Donc, moi, ça m'étonne la richesse de tout ça. Mettons, elle parle à un moment donné de ces manifestations de notre inconscient et de ces conditionnements commencent à la jeunesse et à l'adolescence. On voit là la différence qui arrive à la personne. Okay? Mettons, il y a des gens qui n'ont pas commencé à vivre encore, sont rendus à 25 ans, et ils n'ont pas commencé à vivre. Qu'est-ce que je veux dire? Le passé est tellement présent. La personne cherche psychologiquement le passé. Hein, ce n'est pas cette vie-là, j'ai déjà eu une autre vie qui était plus éblouissante, qui était plus passionnante, et la personne refuse de vivre. Et elle est apathique, toujours apathique. Tu dis, mais elle n'a rien qui te motive, elle n'a rien qui te fait secouer là, qui te fait... non. Ça veut dire que le passé est au contrôle. On n'a pas été capable de surmonter le passé. Et donc, sont des choses dangereuses parce qu'ils peuvent nous faire gâcher toute notre vie, cette incarnation. Hein? Et donc, on remarque pas la richesse. J'ai une nouvelle famille, j'ai de nouvelles possibilités. C'est merveilleux que j'ai oublié le passé. Je peux reconstruire. Des fois, on fait ça dans une incarnation. Hein. J'ai senti ça quand je suis arrivé du Brésil au Canada. J'ai dit, oh, j'ai comme l'impression que c'est comme une nouvelle incarnation. Hein? Et je voyais ça, que des gens qui avaient des problèmes, mettons, je n'ai pas quitté le Brésil parce que j'avais des problèmes, mais je me rappelle que j'ai vu dans ma ville des gens qui avaient eu des problèmes, des graves problèmes, là, des histoires très troubles, et qui quittaient la ville, s'en allaient. À un moment donné, on parlait à quelqu'un de la famille et il disait, ouais, la personne, elle est changée, elle est dans l'état là au nord du Brésil. Et on se disait, la personne a eu ses besoins de changer, de recommencer. Mais c'est quoi la réincarnation? C'est ça. On est revenu, mais des fois, le passé, cet attachement aux passions, aux grands amours, aux grandes histoires. Pourquoi ces grandes histoires-là nous touchent autant? J'ai presque envie d'interdire ces histoires-là, parce qu'il y a nous fixe dans le passé. Oh, quelle passion! Oh, elle était capable de se suicider par l'amour. Une stupidité immense. Hein? Mais on montre ça comme si c'était la chose la plus glamoureuse. Hein? Donc, il y aurait des aspects dans tout ça qui, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Une personne, elle est assez stable. Et là, elle va voyager, mettons. Et elle se trouve dans un contexte qui la déstabilise et elle a subi une crise de panique. Tu dis, mais mon Dieu, cette personne-là a été la stabilité en personne. Donc, le passé peut revenir à nous par un événement, un contexte, une situation. Et tout à coup, on se sent déstabilisé. Et j'ai vu des gens qui ont subi ça et ont tombé dans des grosses dépressions. Parce qu'ils étaient en face d'un événement qui les a probablement ramenés à quelque chose qu'ils avaient déjà vécu, à des traumas de passé. Donc, on doit être prêt, conscient de cet immense, de cet océan-là. Hein? Comme Gotoso a dit... Il a dit, nous,
L'être humain, le La psychisme, personnalité humaine est moins connue que l'océan Pacifique. c'est un des océans moins connus selon la science. Hein? On connaît très bien l'Atlantique, mais cette personnalité inconnue pour nous, les spirites, est assez facile à déduire. Parce qu'on s'est dit, chaque incarnation, tous les registres, dans les premières études qu'on a faites, dans les premières études qu'on a faites, on avait mis un texte d'Emmanuel, c'était une note d'Emmanuel qui disait l'importance du périsprit, parce que c'est lui qui enregistre toutes nos expériences. Comme on avait dit, c'est comme si, au moment de la mort, toutes ces mémoires-là, on revoit toute notre vie. C'est comme si on enregistrait là dans les nuages, hein, on transférait vers les nuages, dans les périsprits, la mémoire de tout ce qu'on a vécu dans cette vie-là, et pour qu'on continue, mais tous les vies qu'on a déjà vécues sont enregistrées en nous. Et donc, c'est immensement riche. Il faut que j'arrête là, parce que je parle un petit peu et ça me vient d'autres choses en tête. Mettons, Jésus avait 12 ans. Et les gens au temple de Jérusalem se demandent d'où est sorti cet enfant-là. Parce qu'il parle avec nous, il nous enseigne les choses, il nous montre les choses. Il n'a jamais étudié avec un rabbin. Comment il sait tout ça? Comment sait-il tout ça? Jésus était capable d'accéder à tous ces registres. Un enfant de 5 ans qui joue le piano comme Mozart, ces registres-là n'ont pas été bloqués par la réincarnation, mais les autres aussi sont bloqués. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qui nous arrivera d'ici 1000 ans quand on va être capable, mettons, de débloquer à notre volonté les connaissances que nous avons acquises pendant toutes ces incarnations? On a été fermier, donc on connaît l'agriculture. Ça se peut qu'on ait été médecin, guérisseur, anthropologue, pharmacien, mécanicien. Toutes ces connaissances sont en nous. Mais on ne peut pas voir tout ce qui est bon et laisser de côté tout ce qui est mauvais. Donc, si on réincarne pour l'instant, c'est préférable d'oublier. Et on ne peut pas oublier seulement ce qui nous intéresse. Il faut tout oublier. Donc, si j'étais médecin, bon, ma médecine à moi va être oubliée parce que présentement, si je me rappelle de cette incarnation-là et des connaissances, il faut se rappeler aussi que j'étais peut-être un assassin. Et pour l'instant, ce n'est pas bon que je me rappelle de ça. Mais tout ça est en nous. Et donc, c'est riche, hein? C'est riche. Oui, Sébastien. Vas-y, Sébastien. Non, je voulais dire que c'est énorme, et la complexité de tout ça, et quelle chance que nous avons de pouvoir comprendre un petit peu. Parce que nous sommes en train d'étudier et on commence à comprendre tous ces genres de choses. Et imaginons là l'énorme quantité de gens qui sont qui consultent les psychologues, les psychiatres pour essayer de comprendre une relation de haine entre mère et fils, par exemple, qui vont consulter les psychiatres parce qu'ils sont pas capables c'est pas normal qu'un enfant n'aime pas sa mère ou qu'un enfant n'aime pas son père. C'est pas normal. Mais comment comprendre ça sans connaître l'immortalité et sans connaître les processus de réincarnation? Là, les gens deviennent fous parce que c'est un sentiment à l'intérieur d'eux qui c'est pas possible de comprendre pourquoi cette haine, pourquoi le manque de compréhension dans une famille, les gens qui sont tout le temps en train de discuter, il n'a pas d'amour, mais ce n'est pas normal qu'il n'aille pas d'amour entre les parents et les enfants. Donc, ils vont chez les psychiatres, ils vont chez les psychologues, mais les psychologues ne comprennent pas non plus.
Ils essayent de les aider, de les faire réfléchir, de les amener à une certaine compréhension. Mais si on ne revient pas à des vies passées, à des situations passées, les choses, c'est incompréhensible. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est correct. Là, les Gotuso, incompréhensible. Les Gotuso, c'est un médecin on est en train d'étudier les Gotuso dont il parle dans les textes. C'est un médecin dans les plans spirituels qu'on étudie présentement dans les chapitres 5 du livre L'ouvrier de la vie éternelle. Donc, c'est Gotuso, il travaille comme médecin dans une maison qui reçoivent des désincarnés récents qui arrivent au plan spirituel, mais aussi il travaille sur les processus de réincarnation. On va étudier mercredi prochain, donc la semaine prochaine, ces processus des complexes de réincarnation, d'essayer de faire, d'approcher l'esprit avec des parents où il y a les sentiments de haine. C'est tellement complexe parce que les parents, ils vont immédiatement refuser l'approche de l'enfant. Mais l'enfant, il devrait réincarner dans la famille pour régler les anciens problèmes d'autres vies passées. Donc, il dit que la quantité de bienfaiteurs qui travaillent sur ça est énorme pour essayer de faire, d'approcher des gens qui veulent pas cet approchement-là, qui haïssent. Donc, c'est très complexe, mais nous sommes chanceux parce que nous sommes ici, la doctrine spirite nous ouvre la porte de la compréhension. Donc, c'est vraiment riche et vraiment complexe. Merci. Il y avait Sébastien après Christophe. Oh, moi, très rapidement, qu'est-ce que ça m'a fait penser que, tu sais, quand tu dis qu'on est hypnotisé, la plupart des gens ils vivent la vie inconsciemment, comme hypnotisés. On n'est pas conscient, on n'est pas vigilant. Si à chaque fois que telle personne s'approche de moi puis je meurs de rage, mais c'est un signal d'alarme, il y a quelque chose que je dois regarder là. Fait que des fois, toute la journée, il passe, puis whoop, la journée est finie, puis j'ai rien fait. Je n'étais pas là, je n'étais pas présent. On n'est pas présent. Alors, on a parlé de réforme intime. Oui, il faut faire tout ça, mais il faut être conscient de ce qui se passe. Là. Comme la femme dans le texte, si elle aurait été vigilante et consciente, je ne suis pas sûr qu'elle aurait rentré en crise. Là. Fait que je pense que la plupart des gens ne sont pas. Au moins, si ça serait pilote automatique, oui, mais pas pilote automatique parce que c'est quelqu'un d'autre qui pilote pour nous, notre propre vie. Alors, être présent, être conscient, puis vigilant, comme Jésus nous a appris, là, être vigilant. Le jour ça, merci. Merci Sébastien. Christophe. Oui, merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, ce que je remarque, surtout en ce qui concerne donc le fait que dans cette vie-là, nous rapportons dans notre inconscient des expériences et du vécu d'autres vies. C'est sûr, bien sûr que oui, c'est 100% sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous fonctionnons dans notre corps comme nous fonctionnons en dehors de notre corps. Je veux dire, quand nous quittons notre corps, nous reprenons un nouveau corps comme nous avons quitté notre ancien, je veux dire. Et dans cette vie-là, eh bien, pendant que nous sommes incarnés, eh bien, dans notre inconscient se greffent aussi beaucoup de choses de ce qui se passe dans notre vie et que nous ne comprenons pas non plus. Mais en fait, c'est le même phénomène. Je veux dire par là que en thérapie, ça se voit bien. Par exemple, cette semaine, un cas, c'était une fille, elle a 16 ans. Donc, je vais essayer de faire très court. À 14 ans, elle est rejetée de plusieurs groupes. Elle se sent toujours seule. Donc, elle vit ça très mal, mais elle a une amie avec laquelle elle peut s'échanger. Et ce qui se passe, c'est que ces notes chutent
Et les parents montent dans sa chambre, lui prennent son téléphone et la privent de téléphone. C'est le seul lien qu'elle avait avec une autre personne avec laquelle elle pouvait s'échanger et elle était comprise. C'était un choc pour elle. Donc, elle reçoit un téléphone de cet ami-là pour pouvoir continuer à être en lien avec elle. Les parents remontent, remarquent ça, et comme elle a désobéi, ils lui prennent le deuxième téléphone. Elle est totalement dévastée. Bien, aujourd'hui, elle a 16 ans. C'est arrivé à 14 ans. C'est arrivé dans le deuxième trimestre à 14 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, toujours au deuxième trimestre, elle a des problèmes avec les notes. Elle est à la maison. Quelquefois, quand elle est à la maison, elle commence à pleurer et elle ne sait pas pourquoi. Mais toujours quand elle est avec les mêmes personnes. Elle n'a pas remarqué ça encore jusqu'à présent. Quand elle est en dehors de la maison, tout va bien. Pour les parents, c'était le rejet. Mais en fin de compte, non, ce qui s'est engrammé en elle, ce n'est pas le rejet. C'est en fait que les personnes auxquelles elle avait le plus confiance, sûrement par peur, elles ont pris le téléphone parce que les notes ont déjà chuté. Alors, si en plus de ça, elle est sur le téléphone, elle n'étudiera encore moins. Mais c'était un double choc parce qu'ils ont fait ça 2 fois. Donc, ça s'est engrammé dans son inconscient. Et quand elle est avec ses parents, quand elle a des problèmes, elle est totalement démunie. Elle pleure, les parents ne savent pas, et elle ne sait pas non plus elle. Parce qu'en fin de compte, dans son inconscient, est engrammé les personnes et la situation et le moment. Donc, le fonctionnement en lui-même, avec l'inconscient et ainsi de suite, le mal qu'on reçoit, même si les autres ne le font pas exprès. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses à comprendre là aussi. Il y a une communication aussi, il y a du pardon aussi, il y a la compréhension de la parent par rapport à ce qu'ils ont fait sans le faire exprès. Mais il y a un fonctionnement à comprendre de notre être aussi, que nous comprenons un peu mieux lorsque nous étudions, par exemple, aussi la doctrine spirit. Mais cette petite séquence, simplement pour dire, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Si nous ne sommes pas assez éveillés, nous engendrons plein de choses chez les autres sans le comprendre, que nous reverrons après quand nous sommes désincarnés. Nous revoyons notre vie. Nous engendrons plein de choses et plein de choses sont engendrées sur nous de la part de personnes qui ne comprennent pas en fait ce qu'elles font. Mais notre inconscient y réagit. Et en fin de compte, dans ce coup, nous avons des réagissements par rapport à d'autres personnes ou dans des situations que nous ne comprenons pas et qui pas forcément vient de nos vies passées, mais aussi bien sûr. Mais voilà, juste pour dire quoi. Donc, le fait même de, et on en fait allusion aussi dans ce texte-là, on fait allusion du moment présent, qui permet quelquefois de déconnecter de ce passé dans lequel nous nous perdons sans nous en rendre compte. Donc, il y a tellement de choses. Oui, c'est vrai, ce texte est énormément riche. Et là, j'ai essayé de faire très rapide, juste sur une séance. Mais elle a compris des choses. Elle a compris qu'elle n'était pas... Elle n'est pas un extraterrestre. Elle a compris comment son être fonctionne. Et elle a compris que les parents, en fait, elles voulaient... C'était pas méchant de leur part, mais c'était en fait parce ils ont peur. Donc, ils réagissent par peur. Et donc, le fait de réagir par peur fait que, en fait, elle est punie. Elle est plus que ça, elle est choquée. Donc, voilà, il y a une communication à mettre en place, il y a une compréhension à avoir, il y a une évolution à faire de la part de toutes les personnes concernées. Et dans cette vie-là, ne serait-ce que pour cette petite chose, mais aussi pour la vie future, comme il y a évolution, eh bien, il y a une meilleure compréhension, il y a aussi meilleur respect et eh bien, il y a libération de soi-même et de l'autre aussi, parce qu'on arrête d'engendrer au fur et à mesure ce qu'on engendre inconsciemment en fin de compte. Ouais. C'est très riche. Merci beaucoup. Merci Christophe de partager tout ça. Et
on pourrait dire, heureusement, cette fille-là est arrivée à toi. Parce que c'est tellement de malentendus, tellement de mauvaises communications, tellement d'actions par la paire. Cette fille-là, dans un état de fragilité, des parents dans un état d'autorité qui ne sont pas capables de bien utiliser, les manques de dialogue qu'on voit partout, les gens ne s'en parlent pas, il n'y a pas de communication, plusieurs problèmes qu'on pourrait éviter tout simplement avec 15 minutes de conversation, et on laisse empirer. Donc, nous avons une très, très mauvaise éducation, parce que nous avons reçu aussi des fois une très mauvaise éducation, manque de dialogue dans nos foyers, de nos parents. Et je pense qu'il faut s'ouvrir à ces besoins de s'améliorer, de grandir. Cette fille-là, elle aurait pu être actionnée par des esprits malveillants, mettons, s'ils étaient en question, aurait pu utiliser cette fragilité, l'amener à une dépression, au suicide. Les choses pourraient s'empirer d'une manière assez épouvantable. Hein? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que sans qu'elle se rende compte de ce qui s'est vraiment passé, elle a obligatoirement développé une haine par rapport à ses parents sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que pour son inconscient, ce qui s'était vraiment passé a été caché, occulté. Mais quand même, dans certaines situations, elle a réagi malgré elle. Et c'est comme si quelque part, quelqu'un aussi lui disait « mais c'est de leur faute ». Mais elle n'a pas compris en fait ce qui se passait tout autour non plus. Donc, elle n'a pas pu reprendre le contrôle des choses en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose que, aussi dans cette vie, ça pourrait s'empirer. Et ses parents, à un moment donné, peut-être dans la vieillesse, eh bien, ils pourraient avoir besoin d'elle. Mais pour elle, ses parents, en fin de compte, sans qu'elle se rende compte, étaient de toute façon toujours contre elle. Et de toute façon, les parents n'ont jamais compris comment elle était, n'ont jamais accepté comment qu'elle était. Elle se déduit des choses alors, automatiquement, où on lui fait déduire des choses, et elle est livrée à, et elle engendre une nouvelle incarnation avec énormément de problèmes. Elle revient alors justement avec ce passé-là, sous cette forme-là, par incompréhension, par non-évolution. Personne n'en peut rien, mais en fait, dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens qui, en fin de compte, vont de l'avant et essayent justement de clarifier ou d'aider à comprendre, spirituellement parlant, pour libérer les gens d'eux-mêmes, quoi. C'est très dommage. Enfin, c'est ce que Oui. vous faites, c'est ce que nous faisons. Oui, voilà. Exactement. Et je pense, Christophe, que ça serait merveilleux si on avait des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des médecins qui avaient un minimum de connaissances de l'esprit, de la réincarnation, des impacts de la réincarnation sur notre psychisme actuel. Tout cela qui a été soulevé par Véronique, nous avons discuté les impacts de tout ça sur les relations familiales, sur l'éducation, sur les besoins de insérer de nouvelles procédures. Hein? Pourquoi c'est tellement difficile le dialogue? Hein? Pourquoi les gens sont tellement démunis? Mais de l'autre côté, on veut toujours s'y fier. Je vois beaucoup ça dans cette... c'est comme une nouvelle tendance qu'on voit de plus en plus. Nous ont appris à faire tellement confiance aux scientifiques que les gens se disent « j'ai un problème, je cherche un spécialiste ». Mais écoute, il n'y a pas de spécialiste de ta vie. Ça n'existe pas, cet spécialiste-là. Désolé, mais ça n'existe pas.
Les seuls spécialistes de notre vie sommes nous-mêmes. Je peux demander de l'aide à quelqu'un pour une chose spécifique, mais ce n'est pas le psychologue qui va régler mes affaires et ma vie, me faire... il faut là que je m'y prenne en main quelque part. Les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas étudier. Hein, même lire, hein, dans les sens les plus communs, lire des romans classiques. Si je lis un Dostoïevski, je peux me dire, oh, mais ces situations-là sont intéressantes. Est-ce que j'aurais pu vivre ça? Qu'est-ce que je ferais si je vivais cette chose-là? Qu'est-ce qui s'y passerait? Parce que là, notre imagination peut fonctionner. Ce qu'on éprouve lors de la lecture nous ramène au passé. Je peux dire, oh, peut-être cela me parle tellement. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Donc, même ça, on ne fait plus. Hein? On regarde des séries que des fois, je me dis, je me rappelle là de quelques-unes que j'ai en tête encore, et je me dis, mais c'est tellement vide, sans rien, des êtres humains qui n'ont pas des véritables caractères, des gens qui sont des... Et on est en train d'éduquer toute une nouvelle génération avec ce genre de choses. Pas de littérature, pas de philosophie, pas des pensées profondes, on est toujours superficiel. Et là, on s'étonne que les gens sont complètement perdus, qu'on génère des enfants qu'on n'est pas capable d'éduquer. Et j'ai quelqu'un qui n'a pas été éduqué, qui va se ramasser avec quelqu'un qui n'a pas été éduqué, qui va générer des enfants qui ne vont pas éduquer, et on va se fier à des spécialistes, parce que quelque part, il faut que quelqu'un fasse le job. Donc, c'est épouvantable, ça. Ça fait peur, parce que les esprits nous disent, hein, nous sommes en train de vivre, mon Dieu, notre temps est déjà épuisé. Les esprits sont en train de nous dire que nous sommes dans une période de transition. Et ces périodes sont marquées par un mélange d'esprits très en difficulté, qui sont vraiment des niveaux primaires des fois, et d'autres qui sont très avancés, qui sont en train de réincarner parce qu'ils viennent pour aider. Et ils sont déjà assez développés. Donc, c'est ces mélanges-là qui fait la richesse, la tragédie et la richesse de tout ce que nous sommes en train de vivre. La question est comment nous en profitons de tout ça. C'est le bon moment peut-être pour grandir, pour s'améliorer et pour aider. Véronique? Oui, bon, je sais que le temps commence à nous être compté, mais je voulais renchérir sur ce que tu disais, César, puis dire au contraire, il faut vraiment avoir de l'espoir, puis beaucoup d'espoir, parce que oui, on voit ce phénomène-là, mais comme tu l'as dit en même temps, on voit aussi tous ces esprits qui sont vraiment sur une voie d'éveil, puis qu'il y en a aussi de plus en plus. C'est comme s'il y avait comme deux mondes, mais il y en a un justement qui est là pour tirer l'autre. Puis très souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais au fond, quand on a une vision spirituelle, on le comprend. Ces personnes-là peuvent même être souvent jumelées par les bienfaiteurs spirituels. Croyez-moi, je vis un cas comme ça. Puis, est-ce que vous me permettez, je sais que là, peut-être qu'on déborde un peu, mais est-ce que vous me permettez un témoignage? C'est rare que je me livre, mais je vais faire un témoignage. Oui, oui. Parce que je voulais simplement montrer à tout le monde comment qu'on peut partir d'une relation qui, à la base, devait être difficile, une relation d'ennemis passés, probablement, et en faire une relation d'amour indéfectible. Et puis, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu un tempérament maternel, toujours adoré les enfants, etc. Quand ma fille est née, dès qu'on me l'a mis dans les bras, j'ai eu un choc, mais négatif. Ça fait que ça a été instantané. Vous imaginez, toujours été extrêmement maternelle. Je me suis toujours imaginé une relation idéale. J'ai vu ma fille, j'ai fait Donc, il y a quelque chose là. Il y avait quelque chose, c'était indéniable. Puis j'avais de la misère à avoir un instinct maternel face à ma fille.
Mais je me forçais justement à cause de mon tempérament maternel. Puis 1 an, 2 ans, j'ai vécu des choses vraiment pas faciles avec elle, que j'ai pas envie d'exposer ici nécessairement, mais qui m'ont amené à réaliser et à me battre pour elle coûte que coûte. Et puis, en même temps, j'ai reçu de certaines amies qui m'expliquaient quand un enfant agit d'une certaine manière, qui peut nous sembler difficile, des comportements qui ne sont pas souhaitables, c'est simplement qu'il exprime un besoin. Donc, va chercher derrière toujours le besoin. Donc, souvent, quand ma fille exprimait des désaccords ou des colères, des pleurs, etc., je l'assoyais sur moi, je disais, bon, là, ça ne va pas tes petites émotions. Que tu veux me dire qu'est-ce qui se passe? Puis je l'amenais à s'exprimer, à parler. Puis en même temps, toujours stimuler l'amour maternel, toujours plus en moi. Puis maintenant, je pense que si jamais il y avait quelque chose justement de vie passée qui était difficile, maintenant, ça a été magnifié, ça a été sublimé. C'est plus là ma relation avec ma fille. Maintenant, elle est comme ça. C'est comme ça des fois qu'on peut simplement transformer des relations du passé, je pense humblement. C'est ça, hein, les gens qui pourront nous écouter gardent ça en tête parce que l'effet de connaître tout ça, ça nous donne vraiment le pouvoir d'y changer. Et c'est merveilleux si on peut comprendre ça, parce qu'on n'est pas destiné à revivre notre passé, mais à l'y réécrire. Hein? Donc, c'est ça qui est la merveille de toute cette connaissance. Hein? C'est pour nous dire, et c'est le temps d'y réécrire, d'y refaire. Et c'est merveilleux que tu aies compris ça, Véronique, parce qu'avoir quelqu'un avec qui peut-être on a des dettes, mais qui revient en état de fragilité, pour dire, je suis là, est-ce que cette fois-ci, je peux te faire confiance? Vas-tu m'aimer cette fois? Vas-tu me guider? Vas-tu me montrer le chemin? Hein, c'est peut-être quelqu'un qui nous a fait confiance déjà par le passé et qui en a échoué. Donc, c'est là la merveille de ça. On peut construire de nouvelles relations d'amour qui vont être des relations vraiment demain, tu peux revenir là, tu peux être l'arrière-grand-fille, l'arrière-arrière-arrière-grand-fille de ta fille d'aujourd'hui. Tu la verras encore, peut-être, on ne sait pas. Ce sont des relations d'amour qui vont s'éterniser, qui vont se refaire. Donc, voilà, je pense que merci énormément de ton témoignage. Et que nous gardons ça en tête. On n'est pas destiné à... je pense que Dieu nous laisse oublier le passé en quelque sorte pour qu'on ait le message qui c'est le temps de réécrire. Et donc, sentiment de culpabilité. Des fois, il y a des gens qui sont contrôlés par des sentiments de culpabilité toute une vie. Et on se demande, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Je sens que je fais quelque chose. Mais oui, nous avons tous fait quelque chose, mais passer à autre chose, c'est l'objectif. Et tu peux manifester tellement d'amour, il va avoir tellement de gratitude, hein, parce que envers toi, que dans les moments les plus difficiles, moi j'ai ressenti ça déjà, hein. Il y a eu là des moments pénibles et que je sentais que c'était la gratitude des gens, l'amour des gens qui pensaient à moi avec tendresse, qui m'ont soutenu à ce moment-là. Je recevais la pensée de la personne, la gratitude de cette personne-là. Donc, c'est ça, il faut s'aimer l'amour. Hein? C'est là. Et est-ce que si Dieu était intéressé à notre passé, il ne nous donnerait pas la réincarnation. Il nous aurait mis déjà en enfer. Et c'est fini. Mais ce n'est pas ça. C'est un peu plus complexe et plus beau. Mais voilà. Merci tout le monde. Je pense qu'on a là la possibilité. Merci à ces groupes merveilleux parce que c'est tellement riche. On apprend tellement. Et merci vraiment à tout le monde parce qu'on grandit ensemble. Je pense que c'est ça l'objectif. Qui fait la prière? Je vois là, attends un petit peu.
Yuri, moi, Elle veut faire. tu le fais. Oui, je peux le faire. Merci, Yuri. Vers son micro. Son Yuri. micro, Yuri. Merci. Alors, unissons nos cœurs, nos pensées positives, notre amour, pour remercier à notre Seigneur et Maître Jésus. Nous prions, Seigneur, pour avoir la bénédiction de ta présence dans nos vies, pour avoir la bénédiction de marcher à tes côtés. Nous prions, cher Maître, pour pouvoir toujours avoir accès à tes enseignements, toutes ces connaissances qui apportent tant de lucidité dans nos âmes, tant de clarté, tant de changements. Merci Seigneur. Toi que tu nous as amené la vérité, ouvre grand nos yeux, ouvre Seigneur grand nos oreilles, ouvre nos cœurs, que nous puissions la reconnaître, que nous puissions la suivre. Seigneur, mettre notre vie à ton service, au travail, l'accomplissement de nos devoirs. Ouvre grand nos cœurs, Seigneur, que nous puissions reconnaître que dans tout et dans tous, il y a l'amour. L'amour de notre Père. Merci, cher Maître, pour ouvrir nos yeux, que nous puissions comprendre les plans de notre Père pour cette humanité, que c'est la joie, la plénitude, de vivre tous comme des frères et sœurs. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre que nous savons tout pour être heureux. Et toutes les possibilités se ouvrent à nous. Que chaque journée, c'est une journée pour le renouveau, pour transformer nos vies, pour nous diriger vers la lumière, vers l'amour, la fraternité. Donnez-nous la force, Seigneur, nous affronter en nous-mêmes, de transformer notre caractère, de dépasser nos vieux patrons de comportement, de laisser les vieux être, de faire jaillir, Seigneur, cette lumière qui est en nous. Aidez-nous à vivre notre vie avec intégrité, en communion avec vos enseignements. Que tous les souvenirs que nous gardons en nous, Seigneur, soient de l'amour, de la fraternité, la compassion, l'humilité. Que les nouveaux êtres, Seigneur, soient imprégnés de ces valeurs, de ces vertus. Que nous puissions, Seigneur, l'appliquer à notre vie de tous les jours, dans chaque pensée, parole, action, envers nous et avec tous ceux qui s'approchent de nous. Merci, Seigneur. Merci pour ces amis spirituels qui viennent à nous avec tant d'amour, qui nous aident, qui nous protègent, qui nous incitent à une vie meilleure. Avec cette prière, Seigneur, nous te demandons pour tous nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles et
qui se sentent seuls, tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux, Seigneur, qui obsèdent et tous ceux qui sont obsédés. Nous te demandons, Seigneur, pour cette humanité, pour ce monde si difficile, que nous puissions chacun transformer nos vies pour pouvoir contribuer à ce monde. Merci, Seigneur, pour cette opportunité, pour cette vie, pour tous ceux que nous savons, notre famille, les amis. Merci, cher Maître. Nous vous demandons de rester avec nous, parce qu'avec vous, le fardeau est moins lourd. Parce qu'avec vous, nous pouvons affronter la vie avec positivisme, avec plus de calme et plus de compréhension. Merci, Seigneur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit. Merci.